Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend, là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Aujourd'hui, j'avais envie de te partager 3 pratiques que je fais au quotidien et qui améliorent ma vie. Il me semble qu'ils font que, Colin, les journées sont plus belles. Fait que je me dis, tiens, pourquoi pas partager ça? 3 pratiques, donc je te les donne, puis après ça, on pourra plonger. Donc, la gratitude, la flexibilité et l'intention. Je commence avec la gratitude. Je suis tombée sur une citation. En fait, c'était dans son podcast, Brené Brown. Si tu ne connais pas déjà cette femme-là, une personne exceptionnelle qui fait de la recherche au niveau psychologie depuis des années et qui a étudié donc le courage, la vulnérabilité, la joie. C'est des dizaines de milliers de personnes qui sont passées donc par leurs études, qui ont été donc suivies cliniques, sondages, etc. Et ils réussissent à ressortir des patterns, justement, de ça. Et ça m'avait vraiment frappée, puis je vais la lire parce que je l'avais traduit. J'en ai fait un post Instagram parce que je trouve ça tellement beau. La gratitude est la seule variable que partagent en commun les personnes qui peuvent vraiment se laisser aller à la joie. Fait que de tout le monde qui ont scanné, les gens qui sont en mesure de dire et de démontrer qu'ils sont capables de se laisser aller à la joie, fait que de vivre du bonheur de façon intense, puis de vivre de la joie, de se laisser aller là-dedans, la seule variable que tout ce monde-là avait en commun, c'était une pratique de gratitude. Je ne sais pas si dans ton cerveau, ça fait des flamèches, mais moi, dans le mien, ça en a fait. Là, je me disais, OK, puis tu sais, c'est quelque chose que, au quotidien, là, Fiston était tout petit, puis, disons, il disait, « Hey, on est chanceux, hein, maman? » Puis là, on disait, « Non, on n'est pas chanceux, on la crée notre chance, papou. On est choyés. » Puis c'est vraiment quelque chose dans notre famille, là, c'est quelque chose qui tourne. Là. Tu sais, quelqu'un dit « Hey, on est chanceux! » Et puis là, on s'en regarde, puis là, c'est comme « Non, on est choyés! » Puis il y avait cette notion-là de dire « Ça ne nous tombe pas dessus, peu importe. » Tu sais, on travaille très souvent ce qui finit par nous arriver, qui est le fun, puis justement, donc, nous apporter de la joie. Tu sais, c'est quelque chose qu'on a mis les efforts. Mais de s'arrêter, tu sais, dans une tâche, dans une journée, dans un moment, dans une rencontre, dans un échange avec des gens, à la fin d'une journée, à la fin d'une semaine, au début des vacances, à la fin des vacances, pour faire comme « Wow! » Tu sais, en fait, puis juste de regarder, tu sais, un peu comme « Où est Charlie? » là. À partir du moment où tu te mets à regarder, oui, tu cherches Charlie, mais tu vas trouver des livres, tu vas trouver la sorcière qui a la tête à l'envers, tu vas trouver le... Fait, du moment que ça fait partie de ton quotidien, ça fait partie de ta pratique, de regarder qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce que j'aime dans ce qui vient de se passer. Donc, à quoi j'ai envie de dire merci? Tu sais, qu'est-ce que la vie m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai fait tout seul? Qu'est-ce que je viens de me faire donner que je peux faire vraiment? Wow, merci. Tu sais, gratitude, comme. Puis, ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qu'on remercie. Ça peut être nous-mêmes qu'on remercie, qu'on félicite, mais de prendre ce temps-là, d'instaurer cette pratique-là. Tu sais, il y a du monde avec les enfants qui font la rose puis l'épine à la fin de la journée ou le bon coup, mauvais coup. Tu
tu sais, de prendre le temps, dans le fond, tu sais, on l'inculque à nos jeunes, puis on le fait pas nécessairement nous autres, là. Tu sais, donc, de s'arrêter puis de dire, hey, c'est quoi que tu as préféré, disons, dans ta journée, ou c'est quoi que tu as préféré dans cette sortie-là, ou c'est quoi que tu as... Et donc, ça, d'aller identifier quelque chose qu'on a aimé, donc, c'est justement d'être capable d'aller regarder, donc, qu'est-ce qu'on a considéré qui était positif, donc, qu'est-ce qu'on est capable de remercier, pourquoi on est capable d'avoir de la gratitude. Puis ça nous permet aussi de regarder, tu sais, de faire un bout d'introspection aussi. Qu'est-ce que j'aime, donc qu'est-ce que j'aime moins peut-être, ou qu'est-ce que j'ai pas aimé, mais finalement, ah non, dans ce que j'ai pas aimé, il y a des choses que j'ai aimées. Puis moi, la plus belle gratitude que j'aime avoir, c'est d'avoir de la gratitude pour les épreuves. D'être capable rapidement de regarder une situation en se disant c'était pas du négatif, c'était pas tout du négatif, je vais dire ça comme ça, mais officiellement, c'est que c'est tellement rien que le Moses de regard qu'on a là-dessus qui fait que c'est négatif ou que c'est positif. Je me rappelle d'une conférence où le gars disait s'il y avait un trou dans le mur à côté de moi, on s'entendrait tous sur scène, on s'entendrait tous pour dire que c'est un défaut. Puis si c'était un mur d'escalade, ben on se dirait hey, c'est une prise. Donc, c'est quelque chose de bien. Fait que ça dépend toujours de la perspective. Fait qu'il n'y a pas... C'est pas bon ou mauvais. C'est juste comme comment que tu le vois là aujourd'hui. Fait que la gratitude, bref, que j'aime le plus avoir, c'est pour une épreuve. C'est pour quelque chose qui, au départ, paraissait négatif, puis que soit rapidement ou des années plus tard, je suis capable de regarder en me disant aïe, aïe, dans le fond, une chance que c'est arrivé. Puis ça, moi, pour moi, c'est toujours des moments d'émotion. Fait que ça, pour la gratitude, oui. La deuxième pratique, c'est la flexibilité. Si tu me connais, tu sais que je fais des étirements à tous les jours depuis quelques années parce que à un moment donné, j'ai fait un cours avec la formidable Dorothée, une madame qui est comme rendue à 80 ans, genre, avec Stretching Plus. Je la recommande absolument. J'avais mal partout. Puis j'ai fait un cours intensif de stretching comme qui tombait tellement mal. Là. Mon chien est mort. On était comme entre le défilé du Père Noël puis le début du marché de Noël. Puis comme la guignolée des Médicis. C'était la folie furieuse fin novembre. Puis je m'étais embarquée dans un cours où j'allais passer mes 5 soirs de la semaine comme dans un centre communautaire pour apprendre à m'étirer. Mais, regarde, j'avais un engagement. Je pouvais plus... je pouvais plus continuer comme ça n'avait pas de bon sens, j'avais de la misère à mettre mes bas le matin. Bon, fait que je referme donc la parenthèse, mais la flexibilité mentale, en fait, l'adaptabilité. Puis, je pense que ça revient un peu à la fin du concept de gratitude. Quand je disais, tu sais, on regarde une situation, puis on a une fichue de tendance comme humain à juger, est-ce que c'est négatif, est-ce que c'est positif? Puis, de pratiquer cette flexibilité-là, en fait, avant de juger, juste de voir comme, ce n'est pas comme je m'attendais que ce soit, mais, c'est la réalité. Fait que, si je m'ostine avec, je vais perdre, mais juste 100% du temps. Ça, c'est Byron Katie qui dit ça. Je l'adore, cette femme-là. S'ostiner avec la réalité, c'est perdre systématiquement. Fait que, d'approcher la vie, d'approcher les situations, d'approcher les relations, d'approcher les rencontres, d'approcher donc, puis on s'entend, là, tu sais, c'est beaucoup professionnel, là, fait que, tu sais, dans le travail, mais on s'entend que dans la vie personnelle, c'est la même chose, d'approcher ça avec déjà une pratique de flexibilité, juste de dire, anyways, je vais avoir à m'adapter. C'est sûr et certain que ce ne sera pas livré exactement comme je l'avais dans ma tête, puis en fait, pourquoi ça faire des attentes? En tout cas, déclarons des intentions, puis ça va être la dernière, justement. Déclarons une intention, lançons quelque chose à l'univers, mais Colin, arrêtons de nous prendre pour Dieu. Hein? Fait que, tu sais, là, de demander la couleur, puis le moment de la livraison, puis le ci, puis le ça, là, oui, quand tu commandes des produits sur Internet, non, quand comme tu vis ta vie, puis c'est ça, que tu as envie d'être sain d'esprit. Donc, la flexibilité.
Fait que d'être en mesure de regarder la réalité, de voir exactement ce qu'il y a devant, de voir en quoi c'est différent de mes attentes, parce qu'on finit par en avoir, là, tu sais, des attentes, puis de dire, OK, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment moi, je peux m'adapter à ce qui est en train de se passer? Puis, comment je peux m'assurer que les humains qui sont là, tu sais, un peu comme des roseaux, comment qu'on peut s'assurer de plier pour pas casser? Puis comment je peux m'assurer que les humains, justement, qui sont avec moi dans cette situation-là, que ma flexibilité puisse donc les aider à être flexibles. Si je me bute, si je me raidis, les chances que je brise, les chances que je casse, les chances que quelque chose casse deviennent tellement plus grandes. En plus, à partir du moment où j'oppose une force, tu sais, je pense au judo, là, j'ai fait du judo quand j'étais plus jeune, là. À partir du moment où il y a une force qui s'en vient vers moi, puis que j'oppose une force, puis que je m'en viens à l'encontre, je dépense tellement plus d'énergie que si je prends cette force-là, j'embarque dans le mouvement, puis je fais juste l'utiliser. Puis c'est comme ça que tu fais un combat de judo. La personne pousse, parfait, tu tires, puis tu fais une prise, j'ai tout perdu mes termes, puis là, c'est tout en japonais en plus, là. Mais tu fais donc une défense, puis tu le tournes, puis tu l'envoies dans le tapis. Mais si tu pousses comme il poussait, ben c'est sûr qu'à un moment donné, c'est lui qui va allumer qu'il faut qu'il tire, là. Puis, watch out, ça va revoler, tu sais. Fait que cette notion-là de flexibilité, puis en fait, moi, c'est tôt le matin, dans le fond, là, avant d'aborder ma journée, là, c'est vraiment, j'ai vraiment l'espèce de, tu sais, c'est pas genre une phrase systématique que je dis tout le temps, là, pas ça, mais c'est vraiment dans le sens de, ben, voyons qu'est-ce que cette journée-là va me donner, qu'est-ce qu'elle va m'amener, comme, bring it on. Puis vraiment, c'est sûr et certain que je vais évoluer là-dedans. C'est sûr et certain que si j'ai à sortir de ma zone de confort, que si justement j'ai à stretch, si il y a même des choses qui, tu sais, quand on pense à s'entraîner, là, justement, là, tu sais, c'est de la force, c'est briser même de la fibre musculaire, mais pour qu'elle devienne plus forte, plus endurante, c'est ça, plus dense, plus... Fait que, un peu dans la même chose, tu sais, juste de se dire, de toute façon, je n'ai pas un contrôle total sur les choses. De toute façon, il y a des affaires qui vont me surprendre. Fait que, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va me surprendre aujourd'hui. Comment la vie va me permettre ce soir d'avoir de la gratitude pour ce que je vais avoir vécu, qui va m'avoir sorti de mes attentes, sorti de ma zone de confort. Puis, je me rends compte que quand j'avais pas cette pratique-là, un peu comme si tu fais de l'équitation, j'arrête pas avec mes exemples. Tu sais, quand tu fais de l'équitation, là, si tu réussis pas à être timé avec ton cheval, là, si t'es au trot, là, puis que t'es à l'envers, là, c'est ça. Tu as une selle dans le coccyx à tous les 2 temps, là, tu sais. Tandis que si tu es en mesure de pogner ce beat-là, justement, de t'adapter, donc, d'être flexible, d'avoir de l'adaptabilité, ben là, tu rentres, là, je veux dire, c'est un sway, là. Tu fais un avec le cheval. Fait que cette pratique-là, bref, sincèrement, moi, je pense que je n'aurais pas été en mesure de garder ma santé mentale dans la panoplie d'événements, d'aventures, de situations aussi personnelles que m'a amené la vie dans les dernières années. Fait que flexibilité, gratitude, flexibilité, intention. Ça, de nommer une intention, en fait, de la créer, de la trouver, de la créer, je pense. Puis après ça, vraiment de la nommer, là, de la mettre sur papier ou de l'enregistrer mais dès que j'aborde quelque chose, que ce soit justement, disons, une rencontre, un nouveau projet,
un nouvel événement, quelqu'un, disons, qui arrive dans l'équipe, quelqu'un qu'on accueille qui s'ajoute, un nouvel employé. Déclarer une intention, puis après ça, la lâcher. Puis après ça, lâcher prise, même abandonner, là, ça, je vais revenir là-dessus, là, mais c'est comme si je pars en bateau, encore un exemple. Je pars en bateau, disons. On part du chalet, puis on traverse le lac Mégantic, là. Je le sais que pour aller au quai à lac Mégantic, tu sais, c'est à vol d'oiseau, c'est drette là, franc sud, franc nord. Puis, c'est, tu sais, tant de kilomètres. On déclare l'intention, c'est bon, super. Fait qu'on va aller s'installer là, on va aller mettre du gaz, on va sortir, on va arrimer le bateau, puis on va aller dîner au parc des Braves, des Patriotes. Puis après ça, on s'entend que si je suis franc nord tout le long, je vais être dans le trouble parce que je vais ramasser le coin de la baie de ce côté-ci, puis je vais ramasser le coin de la baie de l'autre côté. Fait que je vais avoir à m'ajuster, je vais avoir à aller quasiment plein est pour aller contourner la pointe. Après ça, je vais avoir à aller plein ouest pour m'assurer, dans le fond, que le rivage de l'autre côté, qui est super, tu sais, qui descend super tranquillement, puis qu'on est à 150 pieds du bord, puis il y a quand même juste 6 pieds d'eau, bien, je vais m'assurer d'en faire le contour. Mais peu importe de la façon dont on tourne tout ce temps-là, l'intention est là-bas. Donc, la direction qu'on prend, mais est aussi dans le plaisir de prendre une ride de bateau. Là. Ça me fait penser quand on part en vacances, le fait de déclarer, puis ça, là, je te le souhaite tellement, là, puis je suis certaine que tu le fais déjà, là, mais le fait de déclarer que les vacances commencent comme le voyage commence au moment où on commence la valise. Là. Parce qu'il y a-tu de quoi de plus stressant que de rusher sur la préparation des valises, de rusher sur embarquer dans l'auto. Là, ça fait longtemps là, qu'on n'est pas parti comme en avion puis tout, là, mais là, de rusher puis se stationner, là, d'être stressé, là fait l'embarquement, là, pas l'embarquement, mais l'enregistrement, puis là, OK, là, traverse les douanes, là, embarque dans l'avion, là, jusqu'à temps qu'on soit rendu comme à l'hôtel, à la villa, à la place qu'on a louée, là. Tout ça, là, si tu n'as pas déclaré tout le monde ensemble que les vacances étaient déjà commencées, puis que c'est déjà une aventure, puis que tu es juste en train d'attendre d'être rendu, tu manques un paquet d'affaires de un, puis écoute, tu génères du cortisol, puis de l'adrénaline en sans dessin, tu ne seras jamais capable de brûler tout ça pendant tes vacances. Fait que tu t'es créé un stress immense qui s'est rajouté sur tout le stress que tu avais déjà, puis tu ne réussis pas à brûler ça pendant tes vacances, tu reviens te crever, parce que là, en plus, tu te retapes, les vacances sont finies quand tu pars de l'hôtel. Fait que là, t'en as pour un 20 heures de stress intense avant de revenir, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose, ça, c'est une pratique, justement, qu'on a instaurée il y a une couple d'années, puis mon Dieu, que c'est donc bien plus plaisant. Donc, cette l'intention. Fait que oui, disons, l'intention dans un sens d'objectif. L'intention aussi dans un sens de, à chaque moment qui va passer, je vais m'assurer d'avoir, tu sais, fait que si, disons, je le compare à, une business, là, genre, tu sais, mission, vision, valeur, là, bien, l'intention est à peu près justement dans les trois, là. Tu sais, oui, ma mission, puis, tu sais, les objectifs, là où je m'en vais, ma vision, justement, mais aussi, comment je vais le vivre? Dans quel thinking, dans quel setup, Fait que si je fais juste penser là, à la dernière chose que je viens de vivre intense, là, qui était notre Festival des Harmonies, là, qui vient de se terminer il y a quelques jours, l'intention de ce festival-là, qui était fichtrement différent qu'un autre festival normal, où on a la badge de bénévole, c'est comme, hey, regarde, du gros bonheur sale, nous autres, on est là, on est un happening, on vient donner du bonheur, puis quelque chose, puis une expérience aux gens. Là, on n'était pas là, tu sais. Pas de air dancer, pas de chapiteau, pas de musique dans les couloirs partout, pas de croisement. Ouais, tu sais, pas du tout là-dedans. L'intention pour moi, mon intention en rentrant dans ce festival-là,
c'était vraiment de diriger cet événement-là, diriger cette équipe-là, dont je fais partie, là, fait que diriger Baby aussi, pour que tout ce qui va se passer soit une occasion d'apprentissage. Puis que tout ce qu'on va faire puisse être d'une quelconque façon, soit réutilisé dans un festival futur qui reviendrait justement en expérientiel, ou encore qui pourrait au moins être utilisé pour dire « Ah, ça, on l'a vécu, on l'a appris, on ne veut pas refaire ça », mais toujours dans une notion de service client quand même. Fait qu'il y avait, je veux chouchouter le monde qui vont venir vivre l'expérience, aussi virtuelle, hybride, peut-être en salle soit-elle. Puis, je veux que chaque pas qu'on va faire soit une occasion d'apprentissage, puis soit une occasion de bâtir le prochain festival. Et ça, c'était vraiment, écoute, je l'ai en note dans un de mes cahiers. C'était vraiment les deux choses qui, pour moi, là, c'était ça. Puis, c'était un peu ma mesure de succès aussi. Si je réussis à m'en tenir à ça, si au final, quand je vais avoir passé à travers cette expérience-là, je m'en suis tenue à ça, puis c'est ça que j'ai semé, puis c'est quelque chose qui ressemble à ça que je sème, bien, pour moi, c'est réussi. Puis, c'est formidable parce que une fois écrit, tu le laisses tomber après ça, là. À la grâce de Dieu, là. Je veux dire, il y a un paquet d'autres mondes que moi qui sont impliqués là-dedans. La notion de service client, bien, il faut qu'il y ait des clients, on ne peut pas faire ça tout seul. La notion, justement, d'apprendre, puis de s'adapter, puis d'intégrer des apprentissages, bien, c'est pas juste moi, c'est tout le reste de l'équipe aussi. On arrive avec un paquet de choses et tous les aléas de la technologie, etc. C'est ça qui va faire que on va avoir un écueil, on va se dire « Ouh, OK, ouais, non, ça, ce choix-là, avoir à le refaire, on ne le fera pas comme ça, on va faire différemment, on va aller chercher tel logiciel, on va aller chercher telle technologie, on va exiger que les gens nous démontrent qu'ils ont effectivement un micro, effectivement des écouteurs, que le background est joli, tu sais. Puis même, on évoluait à mesure là-dedans. Puis quand je disais tantôt la notion de lâcher prise puis abandonner, là, si tu regardes la vidéo, tu me vois, là, mais c'est un coach, un conférencier, il y a des années qui avait dit ça, puis j'avais trouvé ça tellement cool. Je fais comme si devant moi, je tenais un bâton, OK? Là, il dit, vous me faites rire. Il dit, quand vous dites lâcher prise. Parce que là, c'est comme, bon, ben, OK, je veux telle affaire, puis j'ai confiance en l'univers, là. Moi, j'ai lancé mon intention, là, puis j'ai confiance. Regarde, je lâche prise. Puis là, il lâche une main. Puis là, son autre poing, il est super serré, puis il tient le bâton. Puis il dit, oh oui, check. Regarde, puis là, tu reprends de la droite, tu lâches la gauche. Oh oui, regarde, je lâche prise. Puis, il a fait ça pendant un bout de temps, puis à un moment donné, il dit, la journée où vous allez comprendre que c'est quand vous abandonnez, puis là, il rouvre les deux mains, que c'est là où les choses se passent, parce qu'il y a tellement plus grand que vous qui concourt à ce que ça fonctionne, ce que vous avez lancé comme intention, ce dont vous avez besoin, justement. Abandonner, c'est là où ça va revenir. Puis, moi, ça m'avait marqué. Puis là, on s'entend, là, ça peut être un peu comme la religion, bien comme tu le files, tu le prends, c'est à toi. Tu le files pas, tu le comprends pas, ou bien ça ne résonne pas pour toi, laisse-le là. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'habite, ça, cette boîte-là. C'est comme, OK, lâcher prise, j'étais encore dans prendre, là. Abandonner, pas dans le sens de abandonner, laisser tomber, pas give up, dans le sens de abandonner l'illusion que j'ai quelque chose à voir là-dedans. Je le lance, je le sors, je le dis, je l'écris, ça s'en va rebondir à l'autre bout de l'univers, puis ça reviendra amplifié, puis ça reviendra dans la couleur, le size, la tonalité que l'univers choisira bien, puis ce sera exactement ce dont j'aurai besoin. Fait que voilà pour aujourd'hui. Fait que mes 3 pratiques, la gratitude, la flexibilité, l'intention. J'espère qu'il y a quelque chose là-dedans qui résonne avec toi.
moi, c'est vraiment quelque chose qui définit mes journées, qui définit mes semaines, qui définit mes saisons, puis mes années, puis il va s'en rajouter sans doute plein d'autres, puis il y en a plein d'autres, mais ces trois-là, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, résonne avec moi, puis qui me fait du bien, puis ben j'avais envie de le partager. Fait que, à bientôt! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.